Et nous recevons à présent dans le Grand Journal le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Chen Feder. Et merci de nous rejoindre en direct et en studio. Chen Feder, est-ce qu'Israël se prépare bien à attaquer éventuellement des sites nucléaires iraniens? Israël a déclaré plusieurs fois qu'il ne peut pas accepter un Iran nucléaire. On donne toute chance pour la diplomatie, et si c'est par les E4 ou par les Américains directs. Mais si ça ne fonctionne pas et si l'Iran avance avec son plan nucléaire, c'est à Israël de réagir. Sous quel délai est-ce qu'Israël a déjà fixé, sans forcément le formuler publiquement, un agenda, une date à ne pas dépasser avant de prendre une telle décision? Ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'en cas d'échec des négociations en cours entre l'administration Trump et l'Iran, la solution militaire deviendrait forcément une option prioritaire? Écoutez, on ne connaît pas les détails de cette négociation. On espère que ça va arriver. On va trouver une solution dans laquelle l'Iran évite ce projet qui est très dangereux pour Israël. Parce qu'il y a d'autres manières de retarder le programme nucléaire iranien. C'est ce qui se passe depuis une quinzaine d'années. Il y a des autres manières sur lesquelles on ne peut pas vraiment discuter, mais il y a toujours une volonté forte de notre part d'éviter une escalade régionale. Est-ce qu'Israël accepterait un accord, Chen Feder, qui verrait l'Iran conserver sa capacité de production d'uranium enrichi sur son territoire? Probablement non. Et c'est aussi les indications qu'on a reçues des États-Unis. Quand vous dites probablement non, c'est-à-dire que la position israélienne n'est pas définie sur le sujet? Elle est très définie, mais il faut suivre les négociations et réagir quand il y a des choses concrètes à voir et à dire. Alors, une déclaration très concrète, elle est tombée il y a quelques minutes, celle du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui considère que l'Iran n'acceptera jamais de céder cette capacité à produire de l'uranium enrichi, il faut dire à peu près à 3,5% ou 5%, donc de l'uranium à usage civil. Elle n'acceptera jamais de renoncer à ce qu'elle considère comme un droit. On laisse les négociations aux Américains, mais je n'imagine pas qu'ils vont accepter ce type de désaccord. D'accord. Mais Israël pourrait ne pas le refuser. Israël ne va pas accepter une réalité comme cela. Israël qui est sous le feu des critiques, on le sait, de nombreuses capitales, notamment de Paris, demandant la reprise sans délai de l'aide humanitaire sans limite dans la bande de Gaza, ainsi que la signature d'un accord de cessez-le-feu. Côté israélien, est-ce qu'on estime toujours que le Hamas refuse très clairement le dernier plan présenté par l'émissaire américain Steve Witkoff, qui verrait notamment la libération de plusieurs dizaines d'otages, notamment de 10 otages vivants? Ça, c'est assez clair que le Hamas n'accepte pas ce type d'accord. Et il y a dans l'autre sens une volonté de la part d'Israël de fournir l'aide humanitaire. Il y a un mécanisme américain avec le soutien d'Israël qui va commencer dans 3 jours, le 24 mai. Et jusqu'à là, il y a des camions humanitaires qui entrent dans la manière traditionnelle, entre guillemets, avec les organisations humanitaires pour aider la population. Certaines voies diplomatiques ou humanitaires considèrent encore aujourd'hui que c'est trop tard et que par ailleurs, surtout, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous leur répondez? Les organisations humanitaires ont dit depuis le 8 octobre qu'il n'y a pas assez d'aide, qu'il n'y a pas la nourriture. C'est toujours une campagne contre Israël, et Israël suivi avec Kogat et la situation humanitaire à Gaza pour éviter ce type de crise ou donc pour vous, humanitaire. Il n'y a pas de risque de famine? Il n'y a pas du tout un risque de famine. Il y a des camions qui entrent aujourd'hui pour éviter ça, et un autre mécanisme va commencer le 24 pour éviter une situation dans laquelle le Hamas vole ou revend l'aide humanitaire. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut réécouter cet échange, notamment sur notre chaîne YouTube en vidéo. Bon après-midi à vous. Merci, Steve.